Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage avec une luminosité absolument comme d'habitude, c'est-à-dire catastrophique. J'avais envie de voir un petit peu quel était le message avec mon séchoir à linge qui est en train de s'étendre, voilà. J'avais envie de voir donc quel était le message du masculin envers la féminine et de la féminine envers le masculin. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un tirage spécialement là-dessus. Je crois qu'on en a même jamais fait. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça et voilà. Ça c'était le message de mon chien pour moi, de me mettre de la bave sur le nez. Et bien du coup je vais choisir le jeu parmi tout ce truc. Si jamais ça vous intéresse, les étagères viennent de Jardiland. Et voilà, on va aller checker un petit peu tout ça. Ça c'était je veux des câlins. Au passage, je vous rappelle aussi que vous avez donc vendredi soir, je crois, oui, vendredi soir, du coup, le soin participatif. Mais vous avez le soin participatif, vous pouvez y participer tout simplement en participant avec le lien PayPal qui est juste dans la barre d'infos, 5 € minimum, et n'oubliez pas non plus de me laisser votre mail, sinon le mail sera envoyé directement avec l'adresse mail qui a servi pour le paiement. Du coup, l'adresse qui est rattachée à votre compte PayPal. Sur ce, alors, on commence donc avec la féminine. On a un petit peu tous ces jeux qui sont là. On a l'oracle des miroirs. Ça commence bien. On a l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, l'oracle de E, le tarot de Klimt, l'oracle des amoureux et une boîte un petit peu. Voilà, ça c'est mon premier jeu, je pense que ça se voit. Hein, voilà. Du Grant et Taylor. On a cette petite tas, là c'est pas des maisons, puisque la problématique, enfin la question de base c'est qu'est-ce que l'autre a à me dire. Donc là on commence avec les féminines, qu'est-ce que la féminine a à dire du coup à son masculin. C'est que c'est un petit peu la colère, là, j'avoue. J'ai un petit peu la colère. Déjà, en premier lieu, alors, j'ai la colère qui ressort parce que la féminine, elle a beaucoup fait. Elle a vraiment beaucoup fait. Là, si je devais mettre vraiment les mots de la féminine dessus, ce serait... je te trouve quand même vachement ingrat. Je te trouve quand même vachement ingrat parce que je suis passée au-delà de beaucoup de choses psychologiques, au-delà de beaucoup de blessures. Je suis retournée dans mon enfer pour toi. J'ai pas fait que ça, j'ai pas que travaillé sur le psychologique. J'ai vécu beaucoup de souffrance avec toi. Il y a eu beaucoup de souffrance, c'est quelque chose qui est très beau, mais il y a eu aussi beaucoup de souffrance. Parce que tes doutes, justement, me font souffrir. Il y a beaucoup de pertes. À chaque fois que tu t'en vas, tu peux pas imaginer dans quelle douleur ça me met. Mais majoritairement, je dis rien, je garde pour moi, je garde ma souffrance pour moi, j'en parle avec mes amis, mais toi, je t'en parle pas spécialement, je garde tout caché, je te pardonne tout, j'ai tout fait pour toi, j'ai absolument tout fait pour toi, j'ai détruit des murs pour toi, j'ai dépassé des frontières, j'ai fait énormément de choses, des choses pour lesquelles des choses pour qui j'aurais 1, 2, 3. J'ai perdu la formulation. J'aurais pas fait ces choses-là pour n'importe qui, en fait, parce que je voulais le faire vraiment pour toi, pour qu'on soit main dans la main, tous les deux ensemble. J'en avais vraiment la conviction qu'on pouvait faire tout ça pour être ensemble. Et j'avais la conviction que si je faisais tout ça, bah toi, t'allais simplement ouvrir les yeux sur justement la beauté de cette relation-là, en fait. Et que j'étais convaincue que si tu voyais tout simplement que quand on aime quelqu'un, on peut déplacer des montagnes pour lui ou pour elle, et qu'on n'hésite pas à ruser, dans le sens où si l'univers veut pas nous le donner, et c'est pas grave, si la porte est fermée, on va rentrer par la fenêtre, on rentrera par la cheminée s'il faut, mais j'ai fait énormément de choses pour toi,
Et la manière dont tu as agi avec moi aujourd'hui est un petit peu ingrate parce que justement, t'es pas en train de me dire que j'ai fait des choses pour toi. C'est même plutôt l'inverse. T'es plutôt en train de me dire que ces choses-là que j'ai fait, c'est pas assez. Beaucoup de colère dans votre première maison. On a ensuite, j'ai envie de te passer par-dessus bord. Je me fais vraiment violence pour toi parce que je sens au fond de moi que c'est ton âme qui te pousse à faire ça et que c'est pas spécialement toi qui veux le faire, que c'est pas vraiment ta conscience, même s'il y a ton ego qui joue beaucoup là-dessus. Et ton ego, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de le passer par-dessus bord, les gars. Mais j'aimerais juste que tu te rendes compte, pas en termes de culpabilité, pas en termes de honte que tu m'as fait souffrir, mais juste que tu te rendes compte que ton comportement n'a pas été exactement exemplaire. On me demande d'être magnanime, mais d'un autre côté, comment je fais pour être magnanime avec une telle situation? Alors, je suis d'accord que ça me demande de m'élever, je suis d'accord que c'est le but des flammes jumelles, que tu es là pour réveiller certaines choses, pour que je puisse travailler dessus, pour qu'on puisse être ensemble, vraiment tous les deux, et que les choses puissent bien se passer. Mais là, vraiment, il faut que vraiment tu te rendes compte que tu m'attaques en fait sur ma manière d'être quand tu me fais tous ces reproches, quand tu t'en vas sans aucune explication. Moi, ça va surtout m'attaquer sur ma manière d'être. Et j'ai pas envie de reprocher. J'ai pas envie de me reprocher, de culpabiliser par rapport à ce que je suis et par rapport à qui je suis et comment je le suis. Et là, tu m'as fait enfoncer des portes ouvertes et toi à côté, tu as enfoncé toi-même des murs que j'avais érigés. Alors oui, en un sens, c'est pour du mieux, mais il y a certains murs que tu n'aurais pas dû toucher parce qu'ils étaient là pour une bonne raison, non pas pour me protéger, mais justement dans un but de soutien. Et que ces murs-là, par contre, c'est ton ego qui y a touché, c'est même pas ton âme, c'est vraiment ton ego. Et là, par contre, t'as fait très mal. T'as fait très mal parce que ces murs-là, ils étaient bons, ils étaient positifs pour moi. Et dans ma vie de tous les jours, mais tu t'es attaqué à ma manière d'être, à comment je suis. Et là, par contre, ça a fait très mal. Et c'est ça un petit peu aussi que je te reproche, c'est que c'est pas spécialement quelque chose que tu as dit, mais c'est aussi quelque chose que tu as fait. Parce que tes actes parlent pour toi, en fait. Tes actes parlent pour toi et tes actes dictés par ton ego, surtout, ils parlent encore plus pour toi. Et vraiment, il faut que tu comprennes que tu m'as fait vraiment souffrir à un point que tu n'imagines absolument pas. Donc là, la seule chose que je veux, oui, c'est me réconcilier avec toi, mais d'abord, avant de me réconcilier avec toi, il va d'abord falloir que j'essaie de colmater justement ces murs qui étaient positifs, que tu as fissurés. Il va falloir que justement je les répare. En attendant, toi, ce serait bien aussi que tu puisses accéder à ton autorité juste. En tout cas, moi, ne t'inquiète pas que là, ce que tu m'as fait, mon autorité juste, je vais la trouver. Ne serait-ce que pour te dire d'arrêter. Parce que l'autorité juste, c'est aussi dire stop. Alors oui, forcément, j'ai envie que tu reviennes. Oui, j'ai envie qu'on commence quelque chose de beau ensemble. Malgré toute cette rancœur que j'ai envers toi, et même si je la cache plutôt bien, il y a toujours des choses dans ma vie de tous les jours qui vont faire que cette rancœur, elle va forcément revenir au premier plan. Et vu que c'est dans l'inconscient, vu que c'est dans le déni, je vais pas savoir pourquoi. C'est-à-dire que là, d'un coup, je vais être énervée contre toi et je vais pas savoir pourquoi, je vais pas me dire tiens, c'est par rapport à telle chose. Je vais juste avoir de la colère contre toi de temps en temps et je saurais pas d'où ça vient. Donc ouais, j'ai envie qu'on construise quelque chose, j'ai envie que tu reviennes, j'ai envie que tu sois avec moi, j'ai envie que tu puisses me protéger, j'ai envie qu'on aille tous les deux vers cette réunion et qu'on commence quelque chose de nouveau. J'ai envie qu'on aille sur un nouveau début de parcours, c'est-à-dire notre parcours ensemble tous les deux et non plus chacun de notre côté. Ça, j'en ai vraiment envie, malgré vraiment les deux choses que je viens de dire avant, les deux maisons qu'il y a eu avant, de tas plutôt qu'il y a eu avant.
j'ai vraiment envie de commencer un parcours ensemble. J'ai la volonté qu'on puisse s'élever ensemble parce qu'on est une force l'un pour l'autre, on est une équipe ensemble. Et il faut pas non plus oublier que si on est fort, si on est puissant chacun de notre côté, c'est parce que l'autre est là et qui nous donne justement cette force, cette détermination, cette positivité et autres en fait. Donc oui, je t'aime, j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie de pouvoir être là pour toi, j'ai envie que tu sois là pour moi, j'ai envie tout simplement de protéger ça parce que ça c'est notre petit truc à nous et j'ai envie qu'il puisse éclore, qu'on arrose ensemble les fleurs de ce jardin-là et qu'on les regarde éclore au printemps tous les deux ensemble. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on devrait parler ensemble. Même si on se clash, même si on s'engueule, même si ça va pas, même si on est à deux doigts de se balancer des trucs à la figure, au moins qu'on puisse parler et qu'on puisse tout simplement mettre les choses à plat et que justement on puisse passer au-dessus et que voilà, c'est bon, on discute, on pose les choses à plat une bonne fois pour toutes et ensuite on n'en parle plus et ensuite on avance tous les deux, que ce soit chacun de notre côté ou tous les deux ensemble. Ce serait mieux si ce serait tous les deux ensemble, mais au moins on n'en parle plus quoi. Au moins on a chacun une explication sur le pourquoi du comment parce que bah, je sais que toi aussi tu te poses des questions, que toi aussi ça te fait réfléchir, mais on a besoin vraiment d'en parler, on a besoin de parler de tout ça, de cette transformation-là qu'on est en train de subir tous les deux, chacun de notre côté, à cause de l'un ou grâce à l'un et à l'autre. On est vraiment sur des miroirs. On vit exactement les mêmes choses, mais de manière différente. Et le fait de ne pas en pouvoir parler, de pas pouvoir en parler, pardon, à l'autre, bah clairement c'est une torture quoi, parce que je sais que tu vis exactement la même chose que moi et je peux pas t'en parler, j'ai pas ton soutien, t'es juste pas là en fait, t'es juste pas là alors que bah moi j'ai besoin de mon meilleur ami, j'ai besoin de mon amoureux, j'ai besoin de la personne que j'aime, j'ai besoin de lui parler, de lui dire ce qui va pas dans ma vie, de lui dire ce qui va, de lui dire les avancées que j'ai faites, de lui dire les choses qui vont un peu moins bien et je peux pas faire ça, je peux pas faire ça et c'est plombant, c'est plombant. Alors oui je fais face, je suis obligée de faire face. Je m'en sers comme arme pour avancer, pour justement me donner la niaque pour arriver à faire tout ça, à faire tout ce que les guides me demandent, tout ce que l'univers, la source me demande. Mais c'est plombant. C'est plombant parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que la source, l'univers, peu importe, bah ils me donneront jamais cette finalité. Et cette finalité, c'est toi. Là, il y a beaucoup d'émotions. Tu penses que tu peux me mentir, mais tu ne peux pas me mentir. Et j'ai envie de te dire que c'est mignon de te revoir essayer. Et en un sens, je te pardonne parce que je sais pourquoi tu le fais, parce que je le fais moi aussi d'une certaine manière. Moi aussi, je me suis cachée, moi aussi, j'ai menti à mes proches sur certains plans, sur certains points, à propos de certaines choses où je voulais pas les inquiéter. Donc je comprends pourquoi tu fais ça, je sais pourquoi tu fais ça, mais moi je vois en toi. Moi je vois en toi, je lis en toi, je sais ce qu'il y a, je sais pourquoi c'est là, et je sais quand tu me mens, et je connais la vérité derrière le mensonge. J'ai cette intuition, j'ai cet instinct au fond de moi qui me dit c'est pas la vérité. Et ça, même si ça te fait chier, tu pourras jamais y échapper. Tu auras beau me dire que tu vas bien, même sans regarder dans tes yeux, je saurai que tu vas pas bien. Il y a aussi une notion dont j'aimerais qu'on parle, toi et moi, et ça c'est vraiment très important, c'est que je sais que mon âme, elle t'a déjà pardonné.
Je sais qu'il y a une part de toi qui ne revient pas parce que tu te dis que justement tu es trop honteux par rapport à tout ce qui s'est passé. Que tu ne te sens pas légitime de venir vers moi et de vivre avec moi, de vivre ce bonheur avec moi. Peut-être que l'amour en lui-même te fait encore souffrir, j'en sais rien. Ça par contre j'en sais rien parce que ton conscient, il met cette barrière entre nous, ton ego met cette barrière entre nous et c'est ça qui fait qu'à certains moments j'arrive pas à t'atteindre. Et parfois, ça va être mon propre ego qui va couper cette connexion-là parce que justement j'ai pas envie de sentir tes ressentis. J'ai pas envie de savoir quand t'es énervé contre moi, j'ai pas envie de savoir quand tu m'en veux. Donc mon propre ego, il va me protéger de ça parce que j'ai pas besoin de le savoir. Mais je suis absolument sûre qu'à partir du moment où tous les deux on se sera pardonné un petit peu tout ce qui s'est passé et pardonné à 100%, la victoire elle sera au bout du chemin. Déjà, je sais que moi j'ai plusieurs choses à faire, plusieurs démarches à faire pour rentrer complètement dans mon féminin. Le truc, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui se passent. Je suis un petit peu chamboulée de tous les côtés et je suis complètement perdue. Je suis complètement perdue parce qu'encore une fois, t'es pas là. Et cette fois, je te dis pas ça en reproche. C'était le cas dans le tas d'avant. Là, non. Mais je suis perdue, je comprends rien à ce qui m'arrive. Et encore une fois, je peux pas en parler avec toi. Je peux pas en parler avec mon meilleur ami. Je peux pas en parler avec mon amoureux. Et en un sens, ne pas pouvoir en parler avec sa moitié, ça fait que je me sens seule. Même si j'ai plein d'amis autour de moi qui sont là pour m'épauler, qui sont là pour m'aider, me guider, et certains même me trouvent des solutions par rapport aux problèmes justement qui me rendent complètement perdue, et ben j'ai quand même le sentiment d'être seule, parce que ma moitié, elle est pas là. Donc là, j'ai beaucoup d'incompréhension, j'ai beaucoup aussi d'incompréhension par rapport à ton comportement, parce que tu as un comportement qui est très ambigu. Tu vas avoir possiblement des mots ou une attitude qui va être ambiguë, alors que, par exemple, si tes actes sont ambigus, par contre, tes paroles, elles vont être claires. Non, je veux pas d'une relation avec toi, mais tu vas toujours vouloir être près de moi, tu vas toujours vouloir me toucher ou m'avoir dans ton champ de vision. Ça peut être l'inverse, le fait que justement tu me dises que tes paroles sont très ambiguës dans le sens où tu vas me dire que tu m'aimes bien et que tu ressens une connexion entre nous, etc. Mais à contrario, tu vas avoir des actes qui vont faire en sorte que quand on va être dans une pièce, tu vas fuir dans une autre pièce ou que tu vas être à l'autre bout de la pièce. Et tout ça, je comprends pas. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut dire ou faire quelque chose et faire et dire le contraire? Comment? Pourquoi? Pour moi, c'est pas possible. J'en ai un peu plein la tête, j'en ai un peu plein le dos parce qu'on me demande toujours d'être équilibrée, mais quand je le suis, au final, je vois pas vraiment ce que ça m'apporte de plus. Vraiment, je comprends absolument plus ce qui m'arrive, je comprends absolument plus ce qu'on me demande parce que même quand je le fais, j'ai pas spécialement grand chose en récompense. Je fais beaucoup de compromis, même quand il n'y a pas de dialogue, surtout quand il n'y a pas de dialogue, surtout quand t'es pas là, je fais beaucoup de compromis, je te pardonne beaucoup, je fais beaucoup de choses qui vont dans le sens justement qu'on m'a demandé. Je pardonne des séparations, je pardonne des mensonges, je pardonne un manque d'assurance. Je pardonne parce que je comprends. Je comprends mieux que quiconque ce que tu as vécu. Je suis beaucoup dans l'indulgence par rapport à toi. Mais là, vraiment, j'en ai un peu plein le dos. Parce que malgré tout ça, malgré toute cette compassion, malgré tout cet amour, tout ce pardon que je peux avoir, bah au final, la finalité, elle est toujours là. La finalité, c'est que là, en ce moment, bah, je me sens seule. Et là, en ce moment, eh ben, je pète un plomb. Ça commence doucement à redescendre. Mais ouais, vraiment, cette semaine, j'ai ressenti beaucoup de colère par rapport à toi. Beaucoup de colère par rapport à mes guides qui me demandaient toujours d'en faire plus. Et à chaque fois que j'arrivais à atteindre l'objectif qu'ils m'avaient demandé d'atteindre, on m'en remet un autre, sans aucune récompense à la clé. Je dois enchaîner sur plusieurs objectifs, je dois enchaîner sur plusieurs choses à faire. Et c'est lourd, c'est juste lourd. Et j'aimerais juste qu'au moins une fois,
ben, tout simplement à la fin, tu sois là à l'arrivée, après avoir couru ce marathon de malade, que tu sois juste là et que tu puisses simplement me prendre dans tes bras. J'aimerais vraiment qu'on se parle encore une fois, même si c'est juste pour s'engueuler, même si c'est juste pour s'en foutre dans la figure, mais au moins qu'on puisse régler tout ça, qu'on puisse vraiment mettre ces choses à plat et qu'on n'en parle plus, quoi. Simplement qu'on n'en parle plus. En ce moment, il y a beaucoup d'instabilité un petit peu dans cette vie-là. Ça me saoule un peu. Ça me saoule parce qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes manières de voir. Et je me demande si un jour on va vraiment arriver à se comprendre, si on va vraiment arriver à trouver cet équilibre entre tous les deux, que ce soit moi qui trouve les mots pour te parler, pour que tu me comprennes, ou que ce soit toi qui comprennes les mots que j'emploie. Simplement qu'on puisse arriver un jour à se parler, qu'on puisse arriver un jour à tout simplement discuter ensemble sans qu'il y ait de problème, sans que tu essaies non plus de me retourner le cerveau dans tous les sens, parce que ça aussi t'aimes bien faire. C'est frustrant parce que j'ai l'impression que à chaque fois qu'il va y avoir une dispute, que tu auras toujours le dernier mot et que je pourrai jamais vraiment avoir raison, ou que tu n'essaieras jamais de comprendre mes raisons ou autres. J'ai l'impression que ton ego il sera toujours là et qu'il se mettra toujours en travers de nos discussions et en travers de nos compréhensions. Et ça, c'est un peu plombant. C'est un peu plombant. Je me sens un petit peu dans une lutte illégale, comme si on était tous les deux sur un ring et que toi, t'avais des gants de boxe avec des protections et moi, pas du tout. J'ai l'impression parfois que t'as un peu l'avantage sur moi par rapport à certaines choses, notamment dans ces moments-là où on est ensemble. Quand on est ensemble, j'ai l'impression que t'as complètement le dessus sur moi, que j'ai l'impression d'être une petite fille ou un petit garçon qui est là et qui regarde son autre et qui sait pas quoi dire, qui est complètement tétanisé et que la situation du coup est complètement à ton avantage. J'aimerais aussi qu'on puisse parler de tout ce qui s'est passé entre nous, des erreurs que tu as eues, des erreurs que j'ai eues. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à parler de ça, tu vas toujours retourner la situation dans ton sens. Et à la fin, je me sens juste honteuse. Et c'est aussi ce retournement de cerveau-là qui est un petit peu dur à encaisser, dans le sens où j'arriverai jamais à te faire comprendre tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, toutes les avancées que j'ai eues pour toi. Et ça aussi, c'est dur. Donc j'espère aujourd'hui, avec cette vidéo, que toi, masculin, tu entendras mon message et que les choses vont changer. C'était du coup le message du collectif féminin pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio.
N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, quel est le message du collectif masculin au féminin? Alors, il y a beaucoup d'émotions chez les masculins. Il y a beaucoup d'émotions chez les masculins. C'est pas là, hein, c'est là. L'émotion, elle est là, elle est dans les yeux. J'ai eu beaucoup d'émotions, moi, ce soir. J'aurais peut-être pas dû faire ce nouveau format. D'ailleurs, n'hésitez pas, du coup, à me dire dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît ou pas. Bon, ta couche, Mireille... Oui, pardon, désolée. Alors, masculin, là, ce qui veut dire à sa féminine. Et j'ai beaucoup d'émotions. J'ai pas spécialement de mots qui viennent. Enfin, j'ai eu beaucoup de mots quand j'ai retourné un petit peu les cartes tout à l'heure pour avoir un petit peu un aperçu. Là, bizarrement, quand c'est le moment de dire à la féminine les choses, il n'y a plus personne. Hein, ça vous rappelle quelqu'un? Voilà, bah c'est bien qu'on est bien sur les masculins, là. T'es arrivé dans ma vie, t'es arrivé comme ça, comme Aladdin sur son tapis volant qui s'est pointé juste devant Jasmine. T'es tombé par hasard, t'es tombé, tout simplement. T'es tombé. T'es tombé et moi je suis tombée à la renverse derrière. J'ai eu l'impression de tomber dans les escaliers, je savais plus ce qui m'arrivait. J'étais dans le noir et d'un coup t'es apparu. Et d'un coup t'as été ce soleil qui a tout ébloui avec ton sourire, avec cet éclat dans tes yeux. T'étais cette personne-là qui m'est tombée dessus au coin d'une rue et sur laquelle on s'attendait pas. Tu vois, c'est le genre de personne qui est là, tu marches tranquillement, t'attends rien de la vie, t'attends rien de personne, et tout d'un coup tu rencontres la plus belle personne du monde, et cette personne-là, elle reste dans ta tête. Et même si t'as pas l'habitude de faire ça, bah t'as qu'une envie, c'est de te retourner et de la rattraper. Et de lui demander si c'est possible de faire connaissance. Même si ça te ressemble absolument pas. Mais j'étais dans le noir et t'as apparu, t'as été cette lumière, t'as été ce soleil-là qui est apparu dans ce noir complet, qui était devenu ma vie à ce moment-là. Et quand je t'ai vu, moi j'ai entreaperçu notre réunion. Parce que le premier de nous deux qui est veillé à la base à ce lien de flamme jumelle, c'est moi. Et ça, on aura vraiment de cesse de le répéter, que ce machin, ce truc de flamme éveillée, etc., c'est vraiment des conneries. Le premier qui a vu la réunion, c'est moi, parce que je l'ai vu la première fois que j'ai vu tes yeux. La première fois que j'ai plongé mon regard dans le tien, la réunion, je l'ai vue. Que ce soit dans cette vie ou pas, on s'en fout. On s'en fout. J'ai été le premier à me rendre compte de ce lien qu'on avait ensemble pendant que c'était toi qui étais endormi, et quand tu t'es réveillé, je t'ai laissé les choses en charge et moi je me suis endormie. Mais le premier à avoir eu conscience de tout ça, c'est moi. Là je les vois à la limite qui sont en train de faire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toi, tu fais le travail en conscience et moi, je fais le travail de manière inconsciente. J'ai eu conscience du lien et je me suis endormie parce que c'était mon rôle. N'oublie jamais que c'est ça mon rôle. De moi, de manière endormie, te faire réveiller des choses à toi. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile et je suis désolée parce que du coup, je te fais souffrir à cause de tout ça.
Et j'en ai même pas conscience. J'en ai même pas conscience, c'est ça le pire, c'est que je sais même pas pourquoi est-ce que je fais tout ça alors que j'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Et là, je suis en train de péter un plomb. Je suis en train de péter un plomb. Je suis devant des choses que je peux pas surmonter, que j'ai l'impression que je peux pas surmonter. Mais d'un côté, je te vois, toi, faire toutes ces choses-là, toutes ces choses que t'as fait pour moi, que t'as fait pour nous, que t'as fait aussi pour toi. Et j'ai mon entourage à côté qui me dit que il faut pas que je m'attarde sur toi. Parce que forcément, quand j'en parle de toi, c'est pas spécialement en bien, donc ils me disent de te lâcher. Mais ils connaissent pas le fond de la vérité. Mais s'ils connaissaient le fond de la vérité, ils me diraient, mais t'es juste un minable. Et j'ai pas envie de passer pour un minable auprès de mon entourage. Alors je préfère leur mentir sur les choses que t'as faites pour moi. Je préfère même ne pas leur dire ces choses-là. Et leur dire que celui qui a le plus fait, c'est moi. Parce que c'est plus facile comme ça. Et que comme ça, ils vont pas me juger. Quand je suis en face de toi, quand je m'imagine en face de toi, je me sens tellement mis à nu. J'ai l'impression d'être devant mon plus bel adversaire, devant mon ennemi juré et en même temps devant mon plus bel allié. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que je suis là, comme un abruti, les bras ballants. Et toi, t'es là, t'es drapée comme une princesse, avec tes bijoux, avec ta belle robe, avec tes belles chaussures, avec ta belle chevelure, avec ton maquillage de princesse. Et moi, je suis juste ce paysan, avec ses fringues minables, qui se dit, mais qu'est-ce que je fais devant une déesse pareille? N'oublie pas que toi et moi, on est des flammes jumelles. Et n'oublie pas qu'une nouvelle aventure se prépare et qu'il va falloir la saisir à bras-le-corps et vivre ses rêves passionnément. Mais qu'avant ça, on a quand même un petit peu de travail à faire. Et ça me fait chier autant qu'à toi. Mais on est obligé de passer par là. Toi, je te vois, t'es généreuse, tu donnes tout à tout le monde. Et j'ai juste envie de te dire arrête. Arrête. Tu donnes trop pour des gens qui ne le méritent pas. Tu donnes beaucoup trop pour des gens qui ne le méritent pas. Moi compris. Tu fais tout ça, mais pourquoi au final? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pour avoir bonne conscience? Pour te dire que t'es une belle personne? Mais t'es une personne magnifique. Et t'as pas besoin de donner tout ce que t'es pour prouver au monde que t'es une personne magnifique. T'as pas besoin de faire tout ça, t'as pas besoin de te mettre en cadre pour prouver que t'es une personne magnifique. Si les gens le voient pas et qu'ils ont besoin de preuves, et qu'ils ont besoin que tu fasses tout ce que tu fais, à t'en ruiner l'esprit, à t'en ruiner l'âme, c'est que eux ne te méritent pas, et sûrement que moi je ne te mérite pas non plus. T'es cette personne qui est généreuse et qui donne trop, mais à force de trop donner, tu vas finir par donner ton sang, tu vas finir par donner tes organes, et au final, tu resteras juste avec plus rien, simplement le sentiment d'avoir tout donné. Et qu'est-ce qui te restera à ce moment-là? Mais t'es une belle personne, et tu devrais pas attendre le succès de tous ces sacrifices-là. Parce que peut-être que derrière, justement, tous ces trucs que tu donnes, il y a peut-être une attente. Justement, l'attente d'y arriver, l'attente de retourner ton karma. Il y a une notion de richesse mal utilisée parce que tu es une personne qui est pleine de richesse, et je parle pas spécialement de richesse matérielle, mais de richesse d'âme. Mais cette richesse-là, tu voudrais la partager avec tout le monde. Le problème, c'est que quand on partage cette richesse avec tout le monde, au final, non seulement on finit avec plus rien, mais en plus elle perd de sa valeur. Ce que tu as est beau, ce que tu as au fond de toi, ce que tu es toi, tout simplement, c'est beau parce que c'est toi, parce que ça fait partie de toi, et que tout ce qui fait partie de toi, du premier millimètre de ton ongle jusqu'au dernier centimètre de tes cheveux, est absolument magnifique.
Là, je parle de l'extérieur, mais je pourrais aussi bien parler à l'intérieur. Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, que ce soit tes défauts, que ce soit tes qualités, tout, absolument tout, est magnifique. Et tu dois le préserver par rapport aux personnes qui, eux, vont vouloir tout te prendre sans absolument rien te donner. Et je peux te jurer que ces personnes-là, j'ai absolument envie de les encastrer dans le mur. Tu dois offrir de l'espace, tu dois ne pas être là, présente pour tout le monde. Tu n'es pas la mère des gens. Il faut que tu t'offres un petit peu d'espace, il faut que tu offres un petit peu d'espace aux autres, à moi, mais aussi aux autres. Il faut que tu aies confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux pour eux. Et les materner, leur demander s'ils ont besoin de ci, s'ils ont besoin de ça, leur demander s'ils ont fait ça, leur demander toujours, leur poser des questions par rapport à beaucoup de choses, c'est les materner. Et tu n'es pas la mère de ton entourage. Et tu n'es pas non plus la mère d'inconnus. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, et ça c'est très important, c'est que j'ai beaucoup de blessures à l'intérieur de moi, même si je pense que tu l'auras remarqué. Même si je pense que ça, tu l'as suffisamment entendu, j'ai énormément de blessures. Et ces blessures-là, elles sont tellement liées à mon enfance la plus profonde que c'est quelque chose qui ne peut pas être réparé comme ça. Je sais que toi, c'est ce que tu as vécu et que toi, c'est ce que tu es en train de travailler sur toi, mais moi, c'est plus compliqué. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne fais pas en conscience. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire remonter à la surface comme toi, tu le fais. Moi, c'est quelque chose que je dois travailler de manière beaucoup plus subtile et forcément, ça prend beaucoup plus de temps parce que l'univers est obligé de ruser pour me faire comprendre les choses et que les compréhensions que je vais avoir ne vont pas être comme toi en me disant bah tiens, c'est lié à tel souvenir, c'est lié à telle chose. Ça va être de manière vraiment, vraiment beaucoup plus subtile. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Et je sais que t'en as marre qu'on te dise que ça prend du temps. Et je suis désolée de te faire patienter autant après tout ce que t'as fait pour moi, et crois-moi que je le vois. Mais j'en ai besoin de ce temps. Parce que sinon, je vole juste en éclats. C'est comme si tu voulais faire chauffer du verre beaucoup trop vite. Bah le verre, il éclate. Il faut que ça prenne son temps. Et j'ai un rythme qui est assez lent, comparé à toi, qui est super rapide. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes vraiment par rapport à toutes ces blessures-là. C'est que, pour moi, notre passion est dangereuse. Je t'aime et je t'aime énormément, je t'aime à tel point que l'univers lui-même ne pourrait pas... À tel point que si je voulais mettre mon amour dans un récipient, l'univers lui-même ne pourrait pas le supporter, tellement qu'il serait grand. Mais j'ai aimé avant toi, et ça m'a fait souffrir. J'ai aimé d'un amour humain avant toi, et ça m'a fait souffrir. Alors imagine cet amour que j'ai pour toi, cet amour qui n'est pas humain, cet amour qui est cosmique, cet amour qui est autre, cet amour qui dépasse tous les mots humains. Aucun mot humain ne peut te dire à quel point je t'aime, à quel point je tiens à toi, à quel point je t'apprécie, à quel point j'aime ton sourire, à quel point j'aime tes yeux, chaque grain de ta peau, chaque pore de ta peau, chaque cheveu sur ton crâne. Tout ce qui fait ce que tu es. J'ai un amour infini pour chacune de ces choses-là. J'ai un amour infini pour chacun de tes cheveux, j'ai un amour infini pour chacun de tes cils, pour chacun de tes poils. J'ai un amour infini pour absolument tout ce qui fait ta personne, que ce soit ta personnalité ou que ce soit l'extérieur. Et imagine si maintenant tu devais mettre dans un récipient chaque amour que j'ai pour ces choses-là, l'univers entier ne pourrait même pas en contenir un seul. Cet amour-là, ce n'est pas un amour humain, c'est pas possible et c'est insulter notre amour que de dire que c'est un amour humain. Et c'est pour ça aussi que je ne te fais pas de déclaration parce que c'est quelque chose qui se ressent et c'est quelque chose qu'on ne peut pas retranscrire avec des mots humains. Il n'y a pas de mots sur Terre, dans n'importe quel langage, qui puisse retranscrire ça. C'est pas possible.
Mais j'ai aimé avant toi d'un amour humain et j'ai souffert comme pas possible. Alors imagine là l'amour que j'ai pour toi qui surpasse l'univers tout entier, qui surpasse les multivers tout entiers. Imagine la peur que j'ai de devoir perdre ça. Parce que j'ai aimé avant et j'ai perdu cet amour-là. Et ça m'a fait mal. Et là, avoir un amour aussi grand, aussi fort, aussi énorme, pouvoir me dire que je vais le perdre, j'ai l'impression de mourir 1 trilliard de fois. J'ai énormément de chance de t'avoir rencontré parce que ça m'a mis sur un chemin qui est totalement autre. J'ai l'impression d'être un initié sur quelque chose de nouveau. Et ouais, j'ai envie de garder cette relation un petit peu discrète pour l'instant. J'ai envie que ce soit notre petit cocon à nous. J'ai envie tout simplement que ce soit notre truc à nous et qu'on partage ça, uniquement rien que nous deux, pour l'instant sur les plans de l'invisible. Parce que si toi tu ne me ressens pas sur les plans de l'invisible, sache que moi je suis là. Et si moi j'en ai pas conscience, en termes de conscience pure, je sais que mon âme elle est toujours avec toi et qu'elle te parle toujours en astral et que mon âme, de par cette télépathie, elle te fera toujours complètement confiance et elle te dira toujours les choses qui sont en train de se passer, les choses qui sont en train de se débloquer. Alors débloque ce lien en astral, travaille-le parce que je te parle absolument tous les jours là-dedans. Ton rêve deviendra bientôt réalité, il faut que tu écoutes ton cœur et continues à suivre sa guidance. Toi et moi, on est... Quand on se voit, quand on est ensemble, c'est comme un courant électrique qui nous parcourt le corps. C'est comme une fusion à chaque instant. Toi et moi, quand on est ensemble, on n'a pas besoin de réunion. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on est déjà en fusion. Et cette séparation-là, elle est nécessaire parce que si on était toujours ensemble, on ne pourrait pas le supporter. Il y a des moments où ça se calme, il y a des moments où on en a besoin. Je sais que c'est chiant encore une fois, j'en suis vraiment désolée, mais c'est vraiment obligatoire pour nous deux. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans ma vie depuis cet automne. J'apprends, et j'apprends surtout de toi. Moi, tu me parles des guides, mais j'ai pas besoin de guide. Parce que mon guide, c'est toi. Mon guide, c'est toi. Tu me parles de tes guides si tu veux, mais moi, je veux pas entendre parler de mes guides. Mon guide, c'est toi. C'est tout. C'est toi qui me montres la voie. C'est toi qui me montres ce que tu fais. C'est toi qui fais les choses. Et moi, je fais la même chose derrière. Je travaille sur les mêmes choses derrière, exactement pareil. Peut-être pas de la même manière que toi, mais je le fais. Je travaille sur les mêmes blessures que toi parce qu'on a les mêmes, parce que toi et moi, on est pareil. C'est juste que notre complémentarité va faire qu'on va pas les travailler de la même manière. Mais tu me montres comment tu fais pour arriver à passer au-delà de tes blessures. Et moi, je te suis. Parce que mon guide, c'est toi. Toi, tu marches devant. Et moi, je te suis. Parce que t'es mon guide. Tout simplement. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Devant toi, j'ai l'impression d'être un gamin. Devant toi, j'ai l'impression d'être un ado qui vient tout juste de rencontrer l'amour. Et en un sens, c'est vrai parce que l'amour que j'ai rencontré avec toi, c'est le seul vrai amour qu'on rencontre dans une seule vie. Et dans ce qui nous concerne, c'est le seul vrai amour qu'on rencontre dans plusieurs vies. Parce que je pourrais passer plusieurs vies. Jamais, absolument jamais, je ne rencontrerai d'autres personnes qui me fassent naître le même amour que celui que j'ai exactement pour toi en cet instant. Le truc, c'est que j'ai pas envie de revenir vers toi maintenant parce que je suis pas encore tout beau, tout neuf. Comme je t'ai dit, toi, tu es cette princesse qui est parfaitement maquillée, coiffée, habillée. Et moi, je suis ce pauvre paysan avec des fringues qui sont totalement déchirées, boueux, et qui sentent le purin et tu mérites pas ça. Tu mérites pas ça. Alors t'auras beau me dire que t'en as rien à foutre, moi je me sentirais totalement honteux de te faire vivre ça.
Donc j'ai juste envie de devenir vraiment le masculin que tu attends. J'ai envie de devenir non pas un roi mais un empereur. Parce que tu mérites absolument rien de moins qu'un empereur. C'est un peu long. C'est beaucoup long. Je t'entends râler sur le temps en astral. Je t'entends râler sur le temps par télépathie. Et j'essaie de te dire par télépathie que je suis désolée et que il faut juste que tu attendes encore un peu. Mais plus je t'entends râler contre moi, et moins j'ai envie de faire, parce que j'ai l'impression que tu me fais pas confiance. Parce que j'ai l'impression que tu crois pas en moi, dans le fait que je vais y arriver, et ça me déprime. Ça me déprime. Je comprends que tu sois en colère contre moi, mais j'aimerais juste que tu aies confiance en moi. C'est exactement comme dans ces films où tu vois deux espions qui sont là ensemble et qui doivent se faire incarcérer, on va dire, qui se font enlever tout simplement par les ennemis. Et le gars, avant de quitter la femme, lui dit « Rappelle-toi d'avoir toujours confiance en moi. Quoi que je fasse, il faut toujours que tu aies confiance en moi. » Et quand ils se revoient, ils sont tous les deux face aux ennemis. Et puis, il y a les ennemis qui disent au gars « Bravo, t'as bien fait ta mission. Tu nous l'as ramené, etc. » Et là, t'as juste la fille qui est en train de le regarder en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu m'as trahi, mais espèce de traite, mais espèce d'enfoiré !» Et puis finalement, t'apprends un peu plus tard dans le film qu'en fait c'était un double jeu et qu'il a juste fait ça pour sauver la nana. Et que c'était plus facile de la sauver comme ça qu'autrement, qu'il l'aurait mis de manière totalement en danger. Et ben c'est exactement pareil. Là, je suis cet homme dans ce film qui est en train de te dire « Aie confiance en moi, quoi que je fasse, je le ferai pour toi. Et je le ferai pour que tu sois bien, pour que tu sois protégé, pour que tu ailles bien, pour que tu ne cours absolument aucun risque. » Le problème, c'est que là, tu n'as pas confiance en moi. Et le fait que tu n'aies pas confiance en moi, alors que je te demande d'avoir confiance, ça me blesse. Et ça ne m'encourage pas à continuer. Ça ne m'encourage pas à me remettre en selle non plus. Il faut vraiment que tu aies confiance en moi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas, comme cette nana dans le film, même si tu ne le vois pas, que tu ne le comprends pas, il faut que tu aies confiance en moi dans le fait que je suis en train de travailler, moi aussi, à faire en sorte que tous les deux on puisse se retrouver et que tous les deux on puisse sortir de cette galère. Mon seul désir est d'être avec toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens. On va y arriver. Je sais que je suis lent, mais encore une fois, j'y arrive petit à petit, pas à pas. Et je peux pas monter les marches 4 à 4, c'est pas possible. Parce que là, ce serait nous ralentir encore plus. Encore une fois, c'est comme le verre qui éclate quand on veut aller beaucoup trop vite. Chaque chose a son temps, la nature elle-même a son temps, il faut que tu me laisses mon temps. Et c'est vraiment très important. Et je suis vraiment désolée, mais cette sagesse que je dois acquérir, si je l'acquéris en une seule journée, en 24 heures, je vais devenir dingue. Je vais devenir complètement dingue. Déjà là, on me demande de faire quelque chose qui n'est absolument pas ce que je fais d'habitude. On me demande de comprendre et de m'ouvrir à un monde que je réfute de manière totalement drastique à l'habitude. Donc, il faut que tu comprennes que là, je suis en train de sortir de ma zone de confort, mes puissances 1000. Donc, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Mais cette distance que je mets entre toi et moi, tu sais très bien que c'est de la tromperie, tu sais très bien que je suis en train d'essayer de me mentir à moi-même. Tu sais très bien que j'ai besoin de cette distance pour me rendre compte que tu es la seule et unique qui compte à mes yeux. Je suis juste une personne très indécise et j'ai besoin vraiment qu'on me mette un gros coup de pied au derrière. Je me fie aux apparences et je me rends malade tout seul. Et je m'empoisonne tout seul. Et je me fatigue tout seul. Je m'auto-soule. Je m'auto-soule tellement que je n'ai même pas besoin de boire. Mais petit à petit, j'y arrive.
Parce que petit à petit, les coups de pied se font de plus en plus violents, crois-moi. Je te l'assure. Mais tous les deux, on est dans une union sacrée et notre union sera vraiment inoubliable. Moi aussi, j'ai une vision à un rayon X. Moi aussi, je vois quand tu mens. Moi aussi, je vois tout ce que tu fais, même si je n'en parle pas. Alors, je profite de cette vidéo pour te remercier par rapport à tout ce que tu fais pour nous. Parce que je pense pas qu'en conscience, c'est ce que je vais faire. Donc, je profite de cette canalisation pour pouvoir te dire tout simplement merci. Merci pour ta patience. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous tes efforts. Merci pour la personne que tu es devenue. Parce que je sais qu'en un sens, tu l'es devenue aussi pour moi. Tout simplement pour qu'on puisse se réunir, toi et moi. Tu as changé. Tu t'es purifié. Tu as soigné tes blessures. Tu as possiblement déménagé, bougé. Tu as possiblement voyagé. En tout cas, tu as voyagé à l'intérieur de toi-même et tu l'as fait pour nous. Et ça, même si tu as l'impression que tes efforts sont juste vains et ne servent à rien, je t'assure que non. Je les vois. Je ne m'en sens pas encore digne, mais je les vois. Et je les trouve énormes, bien plus énormes que moi, beaucoup plus énormes que moi. Et je me demande si je mérite que quelqu'un fasse tout ça pour moi alors que moi je ne fais pas grand-chose. Et vraiment, je te demande de me croire sur parole quand je te dis que je suis désolée pour tout ça. Mais l'amour, c'est aussi se soutenir mutuellement malgré le fait qu'on ne soit pas toujours d'accord. Et c'est relever les défis ensemble. Et surtout relever les défis pour être avec l'autre. Et je t'assure qu'à un moment, bien plus proche que tu ne le crois, je vais relever les mêmes défis que tu as relevés pour pouvoir être avec toi. Et je te montrerai que moi aussi je suis capable de faire tout ce que tu as fait pour pouvoir être avec toi, pour pouvoir te prouver que je veux être avec toi. Voilà les pingouins. C'était une vidéo très longue. J'ai pas encore vu tout le timer, mais je pense que quand je vais faire le montage, je vais rigoler. Je vais rigoler. Donc, souhaitez-moi bon courage d'avance. Bon là, du coup, c'est fini, mais voilà. Mais je sens que je vais pleurer. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce nouveau format. Je pense que je le reproposerai, du coup. Peut-être au moins une fois par mois, parce que c'est vachement cool. Ça donne des vidéos très longues. Ça donne des vidéos très longues. Je pense que je vais la laisser pour le week-end, du coup. J'avais dit que j'arrêtais de faire les vidéos du vendredi au lundi, du coup, vu que le lundi, il y a le live. Du coup, là, la semaine prochaine, on reprend le live, parce que là, avant, je peux pas trop le faire. Mais là, je pense que je vais laisser cette vidéo super longue pour le week-end. Voilà. Je m'attendais pas à ce que la vidéo soit aussi longue. Mais c'était de très très beaux messages, il y avait beaucoup d'émotions, que ce soit du collectif féminin ou du collectif masculin. Je pense que je me suis retenue de pleurer assez souvent parce que malheureusement mon eyeliner n'est pas d'une très très bonne qualité et quand je pleure ça m'arrache les yeux. Et du coup je pleure encore plus et du coup ça m'arrache encore plus les yeux. C'est un cercle vicieux, c'est absolument horrible. Vraiment, prenez un bon eyeliner. Mais voilà, c'était un très très beau message, c'était un moment qui était vraiment rempli d'émotions. J'espère que ça vous a plu parce que moi ça m'a beaucoup plu de recevoir toute cette émotion des deux collectifs. C'était vraiment un moment qui était vraiment attendrissant et j'ai ressenti tout l'amour du collectif masculin pour les féminins, du collectif féminin pour les masculins malgré la colère des féminins. Bah, derrière cette colère, il y a ce « putain, tu m'énerves, espèce d'enfoiré, mais je t'aime !» C'est vraiment, tiens, prends ça, mais putain, je t'aime. Et les masculins, ils se reçoivent ça et ils disent, vas-y, envoie, envoie, parce que je t'aime moi aussi. Et voilà. Je trouve ça mignon. C'est un peu bizarre, c'est un peu un amour vache, tu vois, de s'envoyer des trucs à la figure, etc. Mais je trouve ça quand même vachement mignon.
Et ça m'a fait rire du coup de voir cette carte du coup dans la maison des masculins, qui est la carte des flammes jumelles. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous a plu, tout simplement. Moi, sur ce, et bien du coup, je vais m'atteler directement au montage parce que je pensais pas finir à 22h30. Donc le temps de mettre la vidéo, de faire le montage, de mettre la vidéo en ligne avec ma connexion qui aujourd'hui a décidé de absolument pas marcher du tout. Je pense que vous n'allez pas avoir cette vidéo avant 23h30, minuit. Plus minuit, d'ailleurs. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent week-end, du coup. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà. Je sais plus si je vous avais fait la liste des jeux, mais du coup, on a l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, l'oracle de le tarot de Klimt, l'oracle des amoureux et le grand détail là. Vous avez tous les liens vers des reviews de Eve Corrigan qui fait un travail absolument énorme. Cette fille est une source d'inspiration absolument incroyable. Mais vous avez tous les liens du coup dans la barre d'infos si vous voulez dérouler la barre d'infos. Encore une fois, vous avez aussi le soin participatif vendredi soir. Du coup, si vous regardez cette vidéo avant vendredi soir, sinon c'est pas grave, il sera accessible en replay tout simplement. Mais voilà, c'est un soin nettoyage de Laura. Voilà, vous avez le lien PayPal en barre d'infos. N'oubliez pas encore une fois de me mettre votre mail parce que sinon je peux pas vous envoyer le mail. Et vu que c'est un lien privé, c'est un petit peu voilà. Sinon, le mail sera envoyé directement à l'adresse qui sera reliée au compte PayPal, tout simplement. Voilà. Si vous avez la moindre question, de toute façon, vous avez le site avec le chat. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite une excellente nuit. La mienne va être assez courte. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et prenez soin de vous, c'est le plus important.